Salut! C'est parti pour une nouvelle vidéo pronostic Bundesliga sur les 9 matchs de ce week-end du 15, 16 et 17 mars 2024. Comme d'habitude, les week-ends liés à la Bundesliga et qui dit Bundesliga dit top prono. Et ouais, avant c'était Bafoutel, maintenant c'est top prono. C'est bien moi, c'est bien le même. Si jamais vous me redécouvrez, bah let's go, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 9 avis sur la Bundesliga. Si jamais tu souhaites avoir mes grosses confiances de ce week-end, c'est sur mon groupe Telegram. Le lien, il est dans la description. Groupe Telegram, tout simplement, c'est gratuit. Rejoins-moi parce que c'est là-bas que j'envoie mes grosses confiances. Ça, ce sont mes avis. Donc voilà, j'ai analysé les matchs de Bundesliga. Je vous donne donc mes avis. Mais si vous voulez mes grosses confiances, mes pronostics sur lesquels moi-même je mise, c'est sur mon canal Telegram. Le lien, il est dans la description ou alors il est épinglé dans l'espace commentaire. Tu as juste à copier le lien et à me rejoindre sur Telegram. Et puis également, TikTok et Instagram sont dans la description. Donc si jamais vous voulez me rejoindre partout, vous êtes bien sûr les bienvenus. Comme vous l'avez vu à côté de moi, c'était les pronostics qu'on a validés hier sur l'Europa League et la Conference League. Vraiment de très belles cotes qui sont passées. Maintenant, on va attaquer les 9 matchs de ce week-end. Je prends les pronostics sous les yeux. C'est parti. Köln contre cette équipe du Rasenbach Sport Leipzig sera directement vendredi soir. La rencontre, je la vois quand même déséquilibrée. Pour moi, Leipzig a fait d'excellents matchs. Surtout contre le Real de Madrid. Pour moi, Openda aurait dû être beaucoup plus décisif et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Si Openda avait été plus sérieux, plus appliqué, le Real de Madrid aurait dû être éliminé de cette Ligue des Champions. Après voilà, c'est le Real. Le Real, c'est pas pour rien que c'est les boss en Champions League. Ils arrivent toujours à se qualifier, même quand ils jouent un peu moins bien. Mais là-dessus, je pense quand même que Leipzig sera supérieur à cette équipe de Köln. Néanmoins, à l'extérieur, voilà, c'est un peu moins bon. C'est un peu moins bon. Köln à domicile, ça reste quand même solide. C'est là qu'ils arrivent à chercher les points. En plus, Köln doit gagner des points pour espérer sortir de cette zone de relégation. Mais de l'autre côté, il y a Leipzig qui doit gagner des points pour espérer encore pouvoir jouer la Champions League. Donc, c'est un match avec énormément d'enjeux. Je vois quand même Leipzig supérieur. Et donc, comme vous le voyez à côté de moi, je pars sur la victoire de Leipzig à 1,50. On passe maintenant au match de samedi. La première rencontre entre l'Union Berlin et cette équipe du Werder Bremen. Je pense que cette équipe de l'Union à domicile devra faire quelque chose, devra chercher les points. Surtout que le Werder de Bremen est en train d'enchaîner les défaites. Certes, ils ont réussi quand même à marquer un but lors de leur dernier match, mais ils ont quand même perdu à domicile. Là, à l'extérieur, je pense que ça va être compliqué de gagner à l'Union. Je pars donc sur quelque chose qui me semble plutôt sécurisé, l'Union ou match nul. Et puis, je ne vois pas du tout 5 buts dans cette rencontre, ni même pas 4. On part quand même sur le moins de 4,5 buts. On combine le tout, ça fait une cote à 1,52. Vraiment, pour moi, il n'y aura pas beaucoup de buts dans cette rencontre. L'Union, c'est connu pour jouer bloc bas et pas pour être très décisif devant le but. Pour moi, ça ne va pas scorer. Un match qui va se finir sur un petit 2-0 Union, quelque chose comme ça. Et le pronostic devrait donc se valider. On enchaîne avec cette équipe du Wolfsburg contre Augsbourg. Alors pour moi, Wolfsburg à domicile, c'est pas du tout solide. Wolfsburg tout court en ce moment, c'est vraiment pas du tout en forme. Alors que de l'autre côté, il y a Augsbourg qui a mis 6-0 à cette équipe de Darmstadt. Augsbourg qui est dans une très très belle dynamique. Pas de défaite sur les 4 voire même 5 derniers matchs. Ils sont vraiment très performants et je ne les vois pas perdre tout simplement à l'extérieur. On part donc sur Augsbourg ou nul. La cote est à 1,74. La double chance 1,74, je trouve que c'est énorme. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on peut tenter. Ensuite, la rencontre entre Mainz et cette équipe de Bochum. Mainz qui a fait de très bons recrutements, voilà, ça commence à être de mieux en mieux pour cette équipe. Ils vont probablement sortir de cette zone difficile, bas de tableau, et je pense qu'ils vont chercher minimum un point face à l'équipe du Bochum qui n'est pas du tout en forme. On part donc sur Mainz au nul et je vois bien plus d'1,5 but à domicile pour l'équipe de Mainz. On combine le tout, ça fait une cote à 1,57. Donc Mainz au nul et plus d'1,5 but dans cette rencontre. Mayence peut également gagner ce match, mais on sécurise avec le ou nul. La cote est très intéressante. 1,57, je trouve que c'est vraiment bien coté.
Et puis, on passe à la rencontre de Heidenheim contre le Borussia Mönchengladbach. Alors là, pour moi, ça va être un match très décisif, très explosif en but pour les deux équipes. Les deux équipes sont quand même un peu dans le ventre bas. J'ai pas envie de dire ventre mou parce que c'est quand même ventre bas de cette Bundesliga. Les deux équipes ont encore vraiment quelque chose à faire pour cette saison, doivent encore chercher des points pour ne pas se faire peur en fait et descendre en Bundesliga 2, surtout cette équipe de Heidenheim. En tout cas, dernière rencontre, les deux équipes, il y a souvent beaucoup de buts. Gladbach a fait 3-3 justement contre Köln. Et voilà, ce sont souvent des rencontres avec beaucoup de buts. On va donc partir sur les deux équipes marques. La cote est à 1,55. Comme vous le voyez, ce week-end, je n'ai pas donné beaucoup de fois les deux équipes marques. Ça change de d'habitude parce que tout simplement, je vois un peu différemment les matchs de ce week-end. Ensuite, on attaque Darmstadt contre le Bayern. Une grosse pensée à mon cousin qui, en cas de victoire de cette équipe de Munich, peut faire passer une cote à plus de 100. Voilà, une très belle cote qui avoisine les 150. Ça peut être un très beau pactole pour mon cousin. Donc, espérons que le Bayern gagne. Voilà, petit message pour la famille. Et maintenant, comment je vois cette rencontre? Pour moi, Darmstadt qui est pas du tout en forme en ce moment. Ils perdent tous leurs matchs, ils se prennent des grosses tollées. Pour moi, le Bayern qui a mis 8-1 à Mainz devrait gagner cette rencontre. On part avec un handicap. Donc, tout simplement, Bayern -1, ça veut dire que Bayern gagne avec 2 buts d'écart maximum. Minimum. Donc, c'est-à-dire 2-0 pour le Bayern, 3-1 pour le Bayern, 5-3 pour le Bayern, des choses comme ça. Donc, il faut toujours qu'il y ait 2 buts d'écart pour le Bayern pour valider cette cote à 1,34. Ensuite, le dernier match de ce samedi va opposer cette équipe de Hoffenheim à l'équipe de Stuttgart. Je vois bien plus de 2,5 buts dans cette rencontre, donc 3 buts minimum dans le match. La cote est à 1,45. Pourquoi? Parce que régulièrement, les deux équipes marquent et encaissent énormément. On peut regarder que c'est tout simplement deux équipes en Bundesliga où le plus de 2,5 buts passe très souvent. Et je pense vraiment qu'il y aura pas mal de buts dans cette rencontre. Voilà. Tout simplement, les deux matchs de dimanche maintenant qui vont opposer Fribourg à cette équipe du Bayer Leverkusen. Leverkusen qui s'est nouveau fait extrêmement peur face à Karabag. 2-2 au match aller, 2-2 au match retour et finalement il y a eu le 3-2 à la 97e ou 98e minute de Patrick Schick. Encore une fois, Leverkusen a montré qu'au fur et à mesure de la saison, ça commence à être de plus en plus compliqué pour eux de tenir ce rythme-là. Je vois donc cette équipe de Fribourg qui s'est pris 5-0 par West Ham. Freiburg à domicile, ça doit montrer un autre visage et je pense qu'ils vont le faire et marquer un but face à l'équipe de Leverkusen qui ces derniers temps se prend régulièrement des buts. Donc les deux équipes marquent sera mon pronostic pour cette rencontre. La cote est à 1,76, c'est une énorme cote tout simplement parce que les bookmakers pensent que les deux équipes vont jouer bloc bas et donc être beaucoup moins dangereux. Moi au contraire, je m'attends vraiment à ce que les deux équipes marquent. Et comme je vous l'ai évoqué, pour moi Leverkusen offensivement c'est solide mais défensivement il commence à y avoir des petites brèches. Donc les deux équipes marquent, c'est vraiment intéressant. Et puis le dernier pronostic de cette vidéo va également être les deux équipes marquent sur le match entre le Borussia Dortmund et cette équipe de l'Eintracht Francfort. Pourquoi? Parce que Dortmund a tout simplement plus de matchs dans les jambes que cette équipe de Francfort. Je pense que la fatigue va commencer à se faire ressentir. Et Dortmund à domicile, j'ai pas peur, ils vont marquer. L'Eintracht ne joue plus rien cette saison, donc ils sont obligés de se donner à 200% lors de chacun de leur match et je vois bien les deux équipes marquer. La cote est à 1,52. Pour moi, ça devrait passer pour ce dernier match. C'était tous mes pronostics pour cette 26e journée de Bundesliga. J'espère que ces pronostics vont vous paraître cohérents, vont vous permettre de combiner, de tout simplement vous faire gagner de l'argent dans vos pronostics. En tout cas, c'est pour cette raison que je fais mes vidéos. D'ailleurs, j'espère que vous êtes contents de ma régularité de nouveau sur YouTube. Voilà, je sors quand même une vidéo Ligue des Champions, vidéo Conference League, vidéo Europa League, ensuite vidéo Bundesliga. Voilà, je suis en train de tout donner sur YouTube. J'espère que ça vous fait plaisir. Et tout simplement, la meilleure manière de me répondre, de me dire voilà, oui, ça me fait plaisir, c'est dans l'espace commentaire. Et puis surtout, c'est en likant, en commentant et puis tout simplement en vous abonnant à ma chaîne pour ne rien louper, pour ne louper aucun de mes pronostics. C'est la meilleure manière de me soutenir, tout est gratuit. Donc rejoignez-moi et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!